Imaginez que deux coureurs se détestent tellement qu'ils préfèrent perdre le critérium du Dauphiné plutôt que de rouler l'un avec l'autre. Pour que vous compreniez bien cette histoire, il faut remonter à 2014. À ma droite sur le ring, on trouve El Señor de Madrid, le dernier des romantiques, Alberto Contador. Et à ma gauche, on ne le présente plus, il vient d'exploser le Tour de France 2013, le Kenyan blanc Christopher Froome. Depuis le début du Dauphiné 2014, les deux rivaux n'en finissent plus de se mettre des marrons dans la jugulaire. Mais au matin de la 8e et ultime étape, c'est bien Contador qui porte le jaune, à 9 secondes de Froome, 39 secondes de Talansky et 59 secondes de Kelderman. Et cette dernière étape, allant de Megève à Courchevel, passant par 4 difficultés répertoriées, devrait enfin départager les deux hommes. Seulement voilà, il faut bien que vous compreniez quelque chose. Le principal défaut du Dauphiné, c'est sa retransmission TV qui débute super tard. On loupe systématiquement 3/4 de l'étape. De ce fait, lorsque nous allumons la télé à 15h30 le dimanche 15 juin 2014, il se passe ceci. Alberto Contador est seul, tout seul, en danseuse, en train de jouer sa vie avec plusieurs secondes d'avance sur Froome. Mais alors, que s'est-il passé ? Pour le savoir, pas de vidéo, pas de direct TV, juste les commentaires de Radio Tour ainsi que les photos de certains journalistes présents sur place. Revivons donc l'étape comme à l'époque de nos grands-parents. Dans la première côte, celle de Domancy, la Sky de Froome et la Tinkoff d'Alberto Contador s'observent, se toisent. En agissant de la sorte, il laisse partir une vingtaine de coureurs parmi lesquels on trouve Talansky, Vandenbroek, Bardet, respectivement les 3e, 5e et 7e du général. Mais les deux leaders ne s'inquiètent pas pour autant et continuent de s'observer, laissant l'échappée grappiller des minutes. Au pied du col des saisies, le second du jour, les échappés ont même plus de 3 minutes d'avance. Mais pourtant, Froome et Contador n'en ont véritablement rien à faire. Ils continuent de se toiser, guettant le moindre mouvement. Le premier à dégoupiller est le Britannique. Dans un mouvement collectif incroyable, la Sky fait exploser le peloton. Seule une poignée de coureurs, dont Contador, survivent. À ce moment-là, l'écart avec l'échappée réduit drastiquement. Nous sommes au pied de la 3e ascension et l'écart avoisine la minute. Mais de nouveau, Froome et Contador stoppent leur poursuite, s'observant en chien de faïence. Seulement, plus ils sont occupés à se détester, plus les kilomètres passent et plus la ligne d'arrivée se rapproche. Et à 22 km du terme, le groupe de Talansky dispose désormais de 2 minutes 30 d'avance. C'est énorme. Et c'est à ce moment-là que la retransmission TV débute et que Contador se rend compte que désormais, le danger est à l'avant et que surveiller Froome ne va plus lui servir à grand-chose s'il laisse filer Talansky vers le maillot jaune. Ainsi débute la cavalcade du pistolero qui s'envole dans Montagny, clouant Froome, asphyxié, qui va perdre plus de 5 minutes dans l'équation. Mais le réveil de l'Espagnol est bien trop tardif. Sa danseuse, aussi majestueuse soit-elle, ne va pas lui permettre de rattraper Andrew Talansky, qui s'offre alors le général de l'épreuve, le plus grand succès de sa carrière. Quand on dit que la haine nous rend aveugles, ce n'est pas vraiment une légende. Le Dauphiné 2014 en est bien la preuve.